Mesdames, Messieurs, bonjour, bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Le Burkina commémore aujourd'hui le 55e anniversaire de son indépendance, célébration dans la sobriété aux sorties d'élections réussies par la transition dont le président a dressé le bilan hier soir avant de présider ce matin une parade militaire et civile empreinte d'émotion sur l'avenue de l'indépendance à Ouagadougou. Le président du Faso s'est adressé hier soir à la nation dans un message qui fait en quelque sorte le bilan de la transition. Michel Kafando tire une grande satisfaction de ces 12 mois en dépit de quelques douloureuses épreuves. Voici in extenso le message du président du Faso. Mes chers compatriotes, chers amis des communautés étrangères, je m'adresse à vous ce soir en ce 55e anniversaire de notre fête nationale dans une solennité toute particulière. Vous en savez la raison. Voilà 13 mois. Vous m'avez confié la direction de notre pays. Avec toute l'équipe de la transition, nous pensons avoir servi avec dévouement et loyauté. Au milieu de toutes sortes de difficultés, nous avons conduit le destin du Burkina Faso et bien peu alors donné une chance à la transition. J'entends encore les colibets, ils n'ont pas dit qu'ils peuvent, ils n'iront pas loin. C'est dire que ceux qui ont accepté le sacrifice de vivre cette aventure ont droit au respect de la nation. Voilà pourquoi, en cette heureuse occasion, il me plaît de remercier du fond du cœur Monsieur le Premier ministre Isaac Zida et les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil de la Nation Moumina Chérif Sy et les membres du CNT, le Président et les membres de la Commission de réconciliation nationale et des réformes, Monseigneur Paul Ouedraogo, de m'avoir courageusement accompagné dans cette épopée. L'on peut donc affirmer que malgré les épreuves que nous avons traversées, beaucoup plus du fait des hommes que des accidents de l'histoire, la mission est accomplie et que nous récoltons dans la joie ce que nous avons semé dans les larmes. En effet, l'objectif premier de la transition, qui était d'organiser des élections transparentes et crédibles, est largement atteint et j'oserais même dire
au-delà de nos espérances, puisqu'elles se sont déroulées dans la paix et la sécurité, et qu'en lieu et place des contestations, c'est à la fraternisation des concurrents que nous avons assisté. Je félicite et remercie le président de la Commission électorale nationale indépendante, Maître Barthélemy Kéré, et tous ses collaborateurs pour la parfaite maîtrise de l'organisation des scrutins. Je redis toute ma gratitude aux pays amis, aux partenaires techniques et financiers, aux autorités coutumières et religieuses, aux OSC, aux syndicats, aux médias, à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué au succès de ce formidable challenge, fierté pour le Burkina et désormais référence pour l'extérieur. Mes chers compatriotes, ce soir, c'est aussi l'ultime occasion pour moi d'esquisser grosso modo un bref bilan de la transition. S'agissant tout d'abord des préoccupations institutionnelles, l'adoption du pacte national à l'issue des États généraux de la justice, ainsi que la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, ont fondamentalement contribué à une rationalisation du système judiciaire, consacrant davantage l'indépendance du magistrat et les droits du justiciable. L'institution d'une commission de réconciliation nationale et des réformes, appelée à devenir le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, ainsi que la création de l'Observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires, aidera, sans nul doute, à faire avancer les efforts de restauration et de renforcement de la cohésion et de l'unité nationale. La transition a fait des questions sécuritaires son cheval de bataille, consciente des dangers existants, tant à l'intérieur qu'à nos frontières, d'où la création du Conseil de défense et de sécurité nationale et de l'Agence nationale du renseignement. Cette armature, jointe au sérieux de notre police nationale, a permis le bon déroulement des élections dans la paix et de faire baisser le grand banditisme et la criminalité. S'agissant de la défense nationale, à la faveur du démantèlement du RSP, nous venons de mettre en place une commission chargée de se pencher sur la réforme de l'armée. Au plan économique, du fait des difficultés dont nous avons hérité et de la prégnance de la corruption, la gouvernance n'a pas totalement répondu à nos attentes. Néanmoins, sur l'ensemble des 13 régions du Burkina Faso, et à partir des économies réalisées sur le train de vie de l'État, nous avons pu lancer un ambitieux programme, le PSUT, Programme socio-économique d'urgence de la transition, lequel a permis de soutenir des projets initiés par des jeunes et des femmes et de renforcer les infrastructures éducatives et sanitaires. Certains secteurs, tels l'énergie et l'électricité, je le reconnais, ont été défaillants, mais des mesures ont été prises pour y remédier à long terme. Au plan commercial, le gouvernement a travaillé à renforcer le contrôle de la qualité des produits de grande consommation et procédé à une baisse significative du prix des hydrocarbures. En ce qui concerne le secteur minier, le gouvernement a favorisé, par des mesures incitatives, l'expansion de ce secteur stratégique tout en gardant une vigilance et un contrôle sur nos ressources nationales
qu'encadre le nouveau code minier. L'agriculture et l'eau restant le poumon de notre développement, le gouvernement a mis un accent tout particulier dans la valorisation et l'intensification de la production agricole, notamment le coton dont nous restons le premier producteur dans la sous-région. Quant au secteur social, en d'autres termes, la santé, l'éducation, la promotion de la femme, la solidarité nationale, etc., le gouvernement y a également consacré beaucoup d'efforts et de moyens financiers. Notre diplomatie n'est pas restée en rade, bien au contraire. En témoigne l'ouverture de 3 nouvelles ambassades et de 4 consulats généraux et notre participation aux différentes rencontres internationales. Toutes choses qui nous ont valu le soutien de la communauté internationale, surtout au moment de la grande épreuve. Mes chers compatriotes, conclure que la transition a donné pleine satisfaction serait de ma part prétentieux et illusoire. Mais ne pas reconnaître que la transition, pour le régime provisoire de 13 mois qu'elle fut, n'a pas œuvré plus que des raisons, serait un déni de la réalité, n'en déplaise à ses détracteurs. Pour l'amour de la patrie et avec l'aide de la Providence, aux grandes dames des forces du mal et des messes noires célébrées dans les officines pour faire échouer la transition, elle a relevé le défi. C'est par elle et à la suite de l'insurrection populaire que s'est forgée et développée une nouvelle conscience nationale. C'est par elle qu'est né un nouveau nationalisme burkinabé, puisant sa source dans la résistance farouche des jeunes face au coup d'État. C'est enfin par la transition à la suite des dernières élections exemplaires qu'est née la vraie démocratie, gage d'un Burkina nouveau, fort et éternel. Mes chers compatriotes, dans quelques jours, la transition vous fera ses adieux dans la satisfaction du devoir accompli et en souhaitant plein succès aux nouvelles autorités. En attendant, j'ai encore l'occasion de vous souhaiter à tous une bonne fête nationale. Bonne fête donc. Vive le Burkina Faso et toujours sous la protection de la divine providence.
Le clou de la célébration du 55e anniversaire de la fête de l'indépendance, c'est sans conteste la parade qui s'est déroulée ce matin sur l'avenue de l'indépendance à Ouagadougou. 2 temps forts l'ont marqué, la décoration des victimes de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre et du coup d'État du 16 septembre 2015. Ensuite, place à la parade militaire et civile qui a rassemblé plus de 2000 défilants. L'accent a surtout été mis sur la jeunesse, comme le veut le thème de cette année. Une parade sobre qui a émerveillé téléspectateurs et spectateurs qui se sont pressés massivement sur cette avenue. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Plus de 800 personnes ont été distinguées hier au palais de Kosiam lors de la cérémonie de décoration dans le cadre du 11 décembre 2015. Parmi les récipiendaires, 2 grandes croix décernées au Mouounaba Bango et au général Bila Zagré. Plusieurs autres personnalités ont été récompensées par la nation pour leur abnégation au travail et pour services rendus au Burkina. Reportage Souleymane Sanou, Moumouni Soubega. Le Mogonaba Bango et le général à la retraite Bila Gira Zagré, honorés par la nation. Tous ont été élevés à la dignité des grandes croix de l'ordre national. Outre ces personnalités, 804 autres ont été distingués dans l'ordre national et l'ordre du mérite. Et parmi les récipiendaires, on retrouve des présidents d'institutions, des leaders religieux et coutumiers, des militaires, des paramilitaires, les membres du gouvernement de la transition, des membres de la société civile et la presse. Le combat qu'on mène, qu'on a toujours mené, c'est dans le sens de la défense d'un certain nombre de valeurs. Si la nation décide de reconnaître ce qu'on a pu faire, c'est tant mieux. Nous dédions cette décoration au peuple entier du Burkina Faso, au peuple héroïque du Burkina Faso. Des sentiments de joie, de reconnaissance à Dieu. Et si après 23 ans de service dans la fonction publique, mes supérieurs ont jugé utile de me décorer, je suis infiniment reconnaissant. La classe politique a également été honorée. 10 candidats à l'élection présidentielle, à l'image de Benewende Sankara et Ablassé Ouedraogo, ont été faits commandeurs de l'ordre national. Des récipiendaires que le président du Faso félicite pour avoir contribué à faire avancer le pays. Je voudrais les féliciter, les encourager à aller encore plus ardemment au travail. Et ceux-là qui n'ont pas pu cette année recevoir les décorations, de travailler davantage pour mériter encore justement cette considération de la part de la nation. La décoration entre dans le cadre de la célébration des 55 ans de l'indépendance du Burkina. Les médailles récompensent le mérite personnel, le service militaire ou civil rendu à la nation, mais également le dévouement, la valeur professionnelle, la durée et la qualité du service du récipiendaire. L'indépendance du Burkina proclamée le 5 août 1960 est l'aboutissement d'une longue lutte menée par les acteurs politiques de l'époque. Parmi eux figuraient Daniel Ouézen Coulibaly, Nazi Boni et Philippe Zenda Kabore. Tous ont laissé leur nom à la postérité. Retour sur cette lutte avec Omar Zombré et Jacques Lamissa Tarpaga. Daniel Ouézen Coulibaly, Philippe Zenda Kabore, Nazi Boni, 3 grandes figures de la lutte pour l'indépendance de la Haute-Volta. Ouézen Coulibaly, né vers 1909, est lui instituteur sorti de l'école William Ponty de Dakar. Son engagement politique le conduit au Parlement français comme député pour le compte de l'Afrique occidentale française, AOF. Et avec lui, Philippe Zenda Kabore et Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. En 1953, il est nommé sénateur du territoire ivoirien. Il y passe 3 années. Celui que l'on appelle le lion du RDA devient président du conseil de gouvernement de la Haute-Volta, puis vice-président en 1958. Daniel Ouézen Coulibaly meurt à l'âge de 49 ans, l'année même de la proclamation de la République de Haute-Volta. L'autre compagnon de lutte, Nazi Boni, est lui aussi issu de la célèbre école William Ponty de Dakar. Il enseigne dans plusieurs villes de la Haute-Volta et en Côte d'Ivoire. Nazi Boni est lui aussi élu député à l'Assemblée constituante française sous la bannière de l'Union voltaïque du Mogonaba Saga II. Il fonde avec d'autres amis son parti, le PRA, mais le parti ne va durer que le temps d'une année. Le PRA est dissous en 1959 et fait place au PRL, le Parti républicain de la liberté. Nazi Boni a connu une vie politique tumultueuse.
À la suite de troubles survenus à Dédougou, il est contraint à l'exil à Bamako, puis à Dakar. Il ne reviendra en Haute-Volta qu'après la chute de Maurice Yamégo le 3 janvier 1966. Il trouve la mort en 1969 par suite d'accident de la route. Le plus jeune des trois, Philippe Zenda Kaboré, a lui aussi siégé comme député pour le compte de l'Afrique occidentale française. À peine sa carrière politique amorcée, il meurt à l'âge de 26 ans en 1947. À part Naziboni en exil, Ouézin Coulibaly et Philippe Zenda Kaboré n'ont pas vécu assez longtemps pour voir l'aboutissement de leur lutte. Le discours de proclamation de l'indépendance est prononcé par Maurice Yamégo, qui devient ainsi le tout premier président de la République de Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. Situé sur l'avenue du Yatenga, le grand rond-point de Tampoui, au nord de Ouagadougou, a été baptisé hier rond-point de la jeunesse burkinabé par le Premier ministre. C'est un hommage rendu à tous ces jeunes qui ont contribué à la réussite de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Cette jeunesse s'est aussi mobilisée pour faire échec au coup d'État du 16 septembre dernier. Reportage Ibrahim Sombier, Yolande Lompo. Nous sommes à la place publique formée par l'intersection de l'avenue de la Brigade Verte, l'avenue Yatenga, l'avenue du Nam et la rue d'Aimé-Sylvain Mozac. Sise au secteur 16 dans l'arrondissement numéro 3 du nouveau découpage, cette place communément appelée le Grand Rond-Point de Tampoui porte à présent le nom de rond-point de la jeunesse burkinabé. Les événements des 30 et 31 octobre ainsi que les événements du 16 septembre ont en tout cas vu une jeunesse déterminée, une jeunesse burkinabé résolument décidée à prendre son destin en main. Par ce baptême, le gouvernement rend hommage à la jeunesse pour son combat. Voilà, quelques difficultés pour voir ce reportage à terme. Nous reviendrons au cours de nos prochaines éditions sur cet événement, le baptême donc du grand rond-point de Tampoui au nord de Ouagadougou. La Semaine nationale de la citoyenneté, qui est une occasion de faire connaître au public les droits et devoirs du citoyen, s'est achevée hier à Ouagadougou. Pendant cette semaine, la CENAC 2015, qui était placée autour du thème « La contribution du citoyen au renforcement de la culture démocratique au Burkina », a pu dérouler son agenda fait de plusieurs activités. Kosoun Koulibaly, Adama Koulibaly. Pour cette 12e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté, le rôle du citoyen dans la construction démocratique était la thématique qui a réuni différents acteurs ainsi que des élèves du primaire ou du secondaire. Ce thème est en adéquation avec les événements que vient de vivre notre pays. La vision du Burkina Faso pour les 10 prochaines années est celle de la consolidation de l'état de droit, en rendant effectifs les droits humains au service de la paix sociale, du civisme et du développement durable. Dans un contexte national marqué par des actes d'incivisme, la citoyenneté commande une participation active à la vie de la nation à travers la connaissance des droits, mais aussi l'exercice des devoirs. Le civisme, avant tout, c'est le socle de ce qui doit nous conduire, nous guider dans notre vie. Depuis la petite enfance jusqu'à la grande enfance, et à l'adolescence et à l'état adulte, le civisme doit marquer une étape à chaque niveau. Et en fait, un pays qui vit de ce civisme-là, c'est un pays qui se développe, c'est un pays qui se construit dans la paix. Un jeu concours sur la citoyenneté a permis de primer une vingtaine d'élèves venant des différentes régions du Burkina. La clôture de cette semaine nationale de citoyenneté 2015 coïncide avec la commémoration du 67e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, célébrée chaque 10 décembre. Et pour boucler ce journal, un détour par le monde rural, le projet d'urgence d'appui à l'alimentation du bétail a concerné 25 000 ménages dans 10 régions du Burkina. Ce projet a permis, selon ses responsables, de sauver le bétail lors de la crise pastorale de 2011-2012. Le PAB a aussi favorisé en 2 ans d'exécution une autoproduction d'aliments pour bétail, mais aussi une meilleure prise en charge du cheptel. Jérémy Ouedraogo, Nyarkiteda. C'est au total 29 provinces de 10 régions du pays qui ont bénéficié du projet d'urgence d'appui à l'alimentation du bétail au Burkina. Un projet qui, selon ses responsables, a permis de sauver le bétail lors de la crise pastorale qu'a connue le pays au cours de la campagne 2011-2012.
Le projet a également amélioré l'accès à l'aliment bétail, à l'eau et aux déparasitants dans les zones affectées par la crise climatique. Le projet a permis d'apporter immédiatement de l'aliment bétail, pour permettre aux élevages de pouvoir se maintenir. Mais pour les questions de moyen et long terme, le projet a contribué à diffuser un équipement, donc le broyeur, et d'autres produits qui peuvent rentrer dans l'alimentation des animaux. C'est pourquoi le projet d'urgence d'appui à l'alimentation du bétail au Burkina formule des recommandations aux autorités. Des recommandations qui visent à trouver des solutions structurelles pour juguler les crises pastorales que rencontre le pays. Il faut que le gouvernement puisse réfléchir à un dispositif plus structurel pour pouvoir répondre en cas de déficit pluviométrique, aussi pour répondre sur les questions liées à l'alimentation du bétail. À terme et après 2 ans sur le terrain, le projet a touché environ 25 000 personnes. Il a aussi favorisé l'autoproduction d'aliments pour bétail et une meilleure prise en charge du cheptel. C'est tout pour cette édition largement dominée par la célébration de la fête nationale du 11 décembre. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB.